Mathieu va offrir son livre à quelqu'un qui part en voyage, avec la charge de lire ce livre et de le laisser dans un endroit où un autre voyageur pourra le lire et l'amener plus loin, en espérant qu'un jour le livre revient au Cargo Club après avoir fait un grand tour du monde. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu vas offrir ce livre à... On va demander peut-être s'il y a des gens qui partent bientôt en voyage. On sait qu'il y a déjà des gens qui partent en voyage, mais comme il y a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver, peut-être que dans les jours qui viennent, certains d'entre vous vont partir très loin. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont prévu de prendre un avion, un bateau Donc, monsieur, où est-ce que vous allez? Je ne sais pas encore. Ah, vous ne savez pas encore? Ça c'est pas une destination. C'est pas une destination. Je vais expliquer. Il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est pilote d'avion. Ah, il est pilote d'avion. Ah non, alors il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit, attends. Ségolène en Liban en cargo. Alors, Ségolène part au Liban. Alors, Ségolène, d'accord. Quand Ségolène? Oui. Vous partez quand? Le 8 juin. Le 8 juin, madame, vous partez bien? Dimanche à Tokyo. Oh là, alors là. Là, je pense qu'il faut l'envoyer au Japon tout de suite. Là. Voilà. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Voilà. Donc il faudra faire voyager le livre. Absolument. Et à Tu Tokyo. passeras quelqu'un. Voilà. Il faudra faire des photos du livre. Absolument. À Tokyo d'ailleurs. Et puis Kyoto par la suite. Avec vous, sans vous, comme vous voulez. Voilà. Et on mettra les photos sur Internet. Absolument. Et puis dans quelques mois, peut-être que le livre reviendra ici. Donc Tokyo, c'est une belle destination. Donc Ségolène, tu pars au Liban. Approche-toi, approche-toi. Sophie part en Chine. Qui part en Chine? Cargo. Sophie part en Chine. Dans un cargo de 3 mois. Il y a un troisième qui s'annonce. Donc 3 mois, c'est pas mal. C'est au moins le temps qu'il faut pour lire le livre. Voilà. Et Ségolène, tu pars quand? Le 8 juin. Quand est-ce que tu pars? Tu pars en juin aussi. Donc je pense qu'on va faire un troisième livre. On va faire un troisième livre. Voilà, donc Ségolène, voilà ce livre. Donc il y a toutes les explications à l'intérieur, voilà, en français et en anglais. Donc quand tu le donneras à une personne anglaise, elle pourra, voilà. Il y a les adresses mail pour nous renvoyer. Et c'est Sophie, c'est ça? On va t'en offrir aussi un. Sophie, je te remets ce livre, mais je vais écrire à l'intérieur ce qu'il faut pour le bon emploi. Voilà. Comment il faut Donc bon voyage à tous. Et voilà. Et merci. À toutes d'ailleurs. Tu en as récupéré d'ailleurs des livres? Pas encore. Non mais t'as fait des Déjà fait. Oui, mais ils sont jamais revenus Pas encore. encore. C'est récent. Oui, C'est récent. Après son tour du monde, ce livre devra revenir à la librairie Ulysse, 26 rue Saint-Louis-en-Lille, 75004 Paris. C'est bon voyage. Alors, dans les secrets du ciel, c'est un livre de voyage, de rencontres et de sciences autour de l'astronomie, autour du ciel, autour des grands concepts de l'astrophysique, sur les origines de l'univers, sur les Big Bang, sur les voyages près des trous noirs. Et ce sont des rencontres avec des savants qui travaillent justement dans ce domaine extraordinaire du ciel, à travers des voyages aussi que j'ai faits dans différents lieux du monde et qui sont dédiés à l'espace. Les grands télescopes géants au Chili, les chasseurs de météorites, la fusée Ariane qui décolle en Guyane, l'accélérateur de particules, le LHC en Suisse, ou encore le Japon, Hiroshima. C'est le prétexte pour parler aussi de l'atome. Voilà, donc tous ces concepts, tous ces voyages sont là dans ce livre qui est sorti il y a quelques temps et qui, j'espère, donnera envie à plein de gens de se plonger dans les vertiges du ciel.